Salut la team, j'espère que ça va bien. C'est parti pour un nouvel épisode sur les plagiats. L'épisode... je sais plus. Et c'est vous qui êtes à l'origine de cette vidéo, puisque dans les commentaires des épisodes précédents, vous m'avez cité des éventuels plagiats à analyser. En tout cas, des chansons qui ont des mélodies qui se ressemblent beaucoup. Et donc, j'ai relevé un peu ces chansons pour les écouter, vérifier les crédits et analyser ça avec vous. Alors, c'est parti, on commence tout de suite par une chanson du rappeur Rof. C'est sorti en 2004 et ça s'appelle Sincère. On écoute. Sincère, jusque dans ma chair. Dans ce titre, on entend un tout petit son tout le long du morceau et qui se trouve même être la top line, la mélodie, si tu préfères, du refrain. Et cette mélodie ne vous dit pas quelque chose? Pour tes amis, tes potos, qui parlent pas mal dans ton dos. Mais si, ça rappelle la mélodie d'un tube de 1978. Let's All Chance de Michael Zager Band. Alors non, arrêtez de taper, mais c'est un sample. Non, alors déjà, c'est pas un sample. Pourquoi c'est pas un sample? Parce que c'est une mélodie qui a été rejouée et même chantée. Et je rappelle, une fois n'est pas coutume, que le sample en anglais, ça veut dire échantillon. C'est un bout d'une chanson qu'on coupe pour la coller dans une autre chanson. Un extrait, un bout physique, un enregistrement, pas un truc qu'on refait, qu'on rechante ou qu'on rejoue. Et quand bien même ça aurait été un sample, il aurait tout de même fallu que ce soit déclaré dans les crédits. Après avoir obtenu, et c'est une obligation, les accords des propriétaires ayant droit. Oui, car un sample, comme je vous le dis, c'est un extrait d'un bout physique, ça appartient au producteur du morceau original. Et donc, il faut demander l'autorisation de l'utiliser. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas un sample, ils ont rejoué le morceau, donc ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir les autorisations, mais tu dois quand même créditer sur le morceau les ayants droit si tu as recopié quelque chose. Et là, quand on regarde sur le site de la SACEM, on se rend compte que le seul compositeur crédité sur la chanson de Rof est un certain Jean-Silver Bartoum, compositeur de plusieurs chansons du rappeur. Bon, en même temps, tant que les ayants droit de la chanson originale n'ont pas porté plainte, il n'y a pas, à proprement parler, plagiat ou contrefaçon. En 1997, Janet Jackson a repris la chanson Feel So High pour la coller dans sa chanson Got Till It's Gone. Ça, c'est I Feel So High. Et ça, c'est Got Till It's Gone. Et paf, procès pour plagiat. Janet Jackson a dû s'acquitter de sommes dont les montants n'ont pas été divulgués. Pour le prochain titre qu'on va analyser ensemble, c'est peut-être pas un plagiat, mais c'est au moins une grosse inspiration. On parle ici du groupe Section d'Assaut, qui en 2010 sortent le son Casquette à l'envers, avec une top line, une mélodie, qui est très sympa à écouter. Casquette à l'envers. On dit que la vie ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Une mélodie qui est copiée note pour note à la top line d'un featuring américain entre deux rappeurs célèbres, Lloyd Banks et 50 Cent. La chanson s'appelle Hands Up et est sortie 4 ans plus tôt, en 2006. Écoutez. C'est quand même très ressemblant, hein, qu'en pensez-vous? Bon, ils n'ont sûrement jamais eu vent de cette chanson et donc n'ont pas porté plainte. Mais passons tout de suite à Beyoncé, dont on a souvent parlé dans cette série de vidéos sur les plagiats et qui est encore à l'honneur dans cet épisode. En 2007, la chanteuse a repris la chanson Kissing You de Des'ri, dont on écoute l'original maintenant. Beyoncé a juste changé le titre pour que ça s'appelle Still in Love et on écoute un extrait. Mais Des'ri n'est pas dupe et elle a porté plainte. Résultat, les albums de Beyoncé qui contenaient la chanson ont dû être retirés de la vente. Et l'affaire a été classée avec préjudice, dont on ne connaît pas les sommes réclamées là non plus. Pour la suite, on m'a demandé d'analyser les notes de piano de la chanson de Gims, Les roses ont des épines, que voici. Comment te dire ou te faire comprendre que la vie n'était qu'un simple songe, un mensonge que la vérité ronge.
les roses ont des épines. Et de les comparer à la chanson Emportée par le vent de El Matador, que voici. Venu au monde un 17 juin 82. Avec l'aide de ma mère, les autres je m'en fous, je n'ai pas besoin d'eux. Un jour d'été, il est à peu près 12h30. Le petit Mohamed n'a pas eu du mal à sortir du vent. Alors déjà, ce n'est pas le même son de piano et il n'est pas joué pareil. On ne peut donc pas parler de sample. Mais la suite d'accords est exactement la même. Certes. Mais il s'agit d'une suite d'accords bien connue, notamment utilisée par Michel Delpech dans sa chanson Chez Lorette. Écoutez. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Et en cherchant bien, je suis sûr qu'il existe de nombreuses autres chansons qui utilisent cette même descente harmonique. Pas plagiat. Bon, après la descente harmonique, on va parler désormais de la montée harmonique. Puisqu'on m'a également demandé de comparer la chanson de Johnny Hallyday, Un jour viendra, avec la chanson des Bee Gees, I Started a Joke. Voici Un jour viendra de Johnny. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Et voici I Started a Joke des Bee Gees. I started a joke, which started the whole world. Et effectivement, quand on compare ces deux chansons, même tonalité, même cadence, mêmes accords, même presque tout, mais pas la même mélodie cependant. Alors il y a peut-être eu inspiration sur les arrangements, mais ça s'arrête là. La team, avant de terminer cet épisode, n'oubliez pas d'ajouter votre pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça prend une seule seconde, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner tout simplement, de cliquer également sur la cloche des notifications tout en ajoutant activer toutes les notifications, c'est important pour vous comme pour moi. Moi ça me soutient et vous, ça vous prévient des prochaines vidéos qui arrivent très vite sur cette chaîne. Et on termine cet épisode avec Bob Marley, qui aurait, d'après certains d'entre vous, plagié le générique d'un très vieux programme télé, The Banana Splits, daté de la toute fin des années 60. Ça serait sur le Woy Yoy Yoy, Woy Yoy 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 de Buffalo Soldier, sorti 10 ans plus tard en 1978. Eh bien, pour comparer, il suffit d'écouter les deux. Voici d'abord Buffalo Soldier de Bob Marley. Et le générique de la série animée de Banana Splits. Alors, est-ce que Bob Marley avait déjà vu ce programme? Le générique était-il présent dans son subconscient quand il a composé sa chanson? Certains affirmeront que non, car le programme n'était pas diffusé sur la télé jamaïcaine. Mais on sait que Bob Marley a fait de nombreux séjours aux États-Unis durant sa carrière, où il a pu, à de nombreuses reprises, entendre ce générique sur les télés américaines. Et vu qu'il est décédé, on ne saura jamais le vrai du faux de cette histoire. En tout cas, la team, c'est terminé pour cette fois-ci. Si vous connaissez d'autres chansons à analyser, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Ciao!